Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une tentative de rebond qui est observée aujourd'hui puisqu'après donc la petite poussée haussière que nous avons eue hier, eh bien on valide donc le retour au-dessus de la zone des 7242 points. On vient même tester ici la zone des 7320 points. Nous avons un plus haut à 7319,87, donc on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Et pour l'instant, on se stabilise donc au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, d'un point de vue intraday, c'est un petit signal. Il n'y a pas encore de rupture de point de vue significatif, donc on ne peut pas réellement parler de changement de tendance, mais en tout cas, on confirme bien la probabilité des statistiques qui nous avaient donné la semaine dernière une probabilité haussière pour cette semaine. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière sur cette unité de temps 4 heures, avec des histogrammes du MACD qui sont toujours positifs et dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Une poussée haussière constatée ici sur le RSI en version dynamique et des volumes qui sont plutôt favorables à une poursuite de ce mouvement. Donc pour l'instant, eh bien, je dirais que les nouvelles sont plutôt bonnes. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses aujourd'hui, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,64%, Edenred gagne 1,86%, Saint-Gobain plus 1,85%, Safran, Stellantis et Dassault Systèmes sont sur des hausses assez similaires au niveau des plus fortes baisses. Seul Orange était la plus forte baisse de l'indice avec moins 3,25%. Derrière, nous avons des valeurs comme Essilor Luxottica, moins 0,8%, et AXA, Unibail Rodamco, ArcelorMittal sur des pertes proches de 0,3%. Donc on le voit, un marché plutôt positif qui est encore, je dirais, en sous-performance globale par rapport à l'indice allemand, mais qui tente ici de sortir d'une dynamique baissière. Donc bon, pour l'instant, c'est un peu faible. On voit que cette zone des 7320 points avait déjà fait l'objet de résistance sur des évolutions précédentes. Ce serait un signal assez positif de réussir à casser cette zone d'une manière un peu plus pérenne. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la zone ici des 7460 qui serait sur laquelle il serait intéressant de revenir, puisque cette zone était précédemment support avant cette cassure ici sur Gap, cette phase de hausse, mais qui n'a été que temporaire au lendemain de l'élection de Donald Trump. Et ensuite, eh bien, on a été sur une accélération baissière. Mais on le voit, cette zone des 7320, eh bien, elle pourrait donner un signal intéressant. Elle a été support, elle a été cassée, puis à de multiples reprises résistance. Le retour au-delà de cette zone serait un premier signal positif, mais serait qu'une première étape d'un possible changement de mouvement. Au-delà de ça, il faudrait casser cette résistance oblique qui délimite la tendance baissière actuelle. Donc on en est pour l'instant relativement loin. Lorsque l'on compare avec l'indice allemand qui vient de signer un record dans la matinée en repassant au-delà des 20 000 points, cela nous montre qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur l'indice parisien, puisque la zone record sur l'indice parisien, elle est à 1000 points, puisqu'on est à 8000, aux alentours de 8250, alors que nous sommes actuellement sur 7280. Donc pour l'instant, on observera ce qui se passe ici, donc sur cette zone des 7320 points. Tant que l'on est entre 7242 et 7320, je dirais que ça reste légèrement positif. On abandonnerait toute, je dirais, velléité haussière si on venait à repasser rapidement sous la zone ici des 7242 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. En termes de macroéconomie, la journée sera relativement calme. Nous n'aurons que le rapport Jolst du côté des États-Unis qui sera diffusé à 16 h pour animer cette séance. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.